Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tag. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait. C'est un tag que j'avais fait il y a plus de 7 ans je crois sur la chaîne, donc ça date vraiment il y a longtemps. Et en fait ça s'appelait le tag wishlist, tout simplement je parle des choses qui me font envie, que j'ai envie d'acheter, etc. Et comme c'est quelque chose dont je parle pas beaucoup sur la chaîne, je me suis dit que cette vidéo serait vraiment plutôt pas mal. Voilà, donc il y a différentes catégories, donc il y a une catégorie soins, maquillage et mode, et donc il y a 5-6 questions environ par catégorie. Donc je vais y répondre dans cette vidéo et voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc on va commencer avec la partie soins. Alors dans la partie soins il y a 4 questions. Alors dans mes wishlists, dans les produits qui me donnent envie, que j'ai envie d'acheter, donc tout d'abord en parfum. Alors en parfum actuellement j'utilise le Flower Bomb de chez Viktor & Rolf je crois. Et après j'ai le Valentina, alors je regarde par là, oui parce que mes parfums sont par là. Donc j'ai le Valentina qui m'attend, je ne sais plus lequel c'est, ouais, de Valentino, voilà tout simplement. Je cherche mais voilà. Et du coup j'ai pas spécialement prévu d'acheter de parfum tout de suite, mais il y en a un qui me plaît bien, c'est le For Her de Narciso Rodriguez. Donc c'est un parfum que j'ai en échantillon et qu'en général j'utilise, j'amène pendant les voyages, et c'est vrai que j'aime pas mal ce parfum. Donc pourquoi pas un jour l'acheter, voilà, je dis pas, donc il est sur ma wishlist potentiellement. Au niveau des soins visage, alors ce qui me fait envie c'est en général plutôt des produits naturels. Maintenant j'utilise vraiment, j'essaie d'utiliser au plus des produits bio ou naturels avec moins d'ingrédients chimiques et mauvais pour l'écologie possible. Du coup j'ai trouvé l'eau démaquillante de chez Cattier qui pourrait tout à fait me correspondre. Donc c'est une eau démaquillante pour les yeux uniquement et notamment pour les yeux sensibles. Elle est formulée à base de bleuet. Et pourquoi pas tester ça, si ça peut démaquiller bien les yeux, le maquillage waterproof, pourquoi pas, tout en étant doux et respectueux pour l'environnement. Écoutez, pourquoi pas. Au niveau des soins corps, j'ai toujours choisi également une marque bio, puisque j'ai choisi la marque Coslis, et c'est un gommage corps en fait qui me tenterait pas mal. Je sais que les gommages en général c'est des résidus en fait de pétrochimie au niveau des grains, etc., et que c'est pas du tout bon pour l'environnement, mais dans les gommages bio on peut réussir à trouver des grains issus d'ingrédients végétaux, et dans celui-ci donc il y a des pépins de tournesol a priori qui sont broyés. Et donc pourquoi pas. Et ce qui m'a intéressé surtout dans ce gommage, c'est qu'il est à base d'amande douce, et c'est une odeur que j'aime particulièrement. Donc voilà, j'aimerais bien tester ce gommage corps de chez Coslis. Au niveau des soins cheveux, alors j'ai à peu près tout ce qu'il me faut, et j'ai pas vraiment besoin de quelque chose, mais j'aimerais beaucoup tester l'huile de ricin. Alors a priori ça fait des miracles, enfin en tout cas ça fonctionne bien pour les cheveux, notamment sur la pousse des cheveux, et j'avoue que moi j'ai jamais testé ce produit, cette huile. Donc si quelqu'un l'a déjà testé, dans les commentaires n'hésitez pas à me dire si ça marche vraiment, et savoir si ça pourrait éventuellement accélérer vraiment la pousse des cheveux et surtout ralentir la chute des cheveux, parce que j'ai toujours des problèmes de chute de cheveux, oui, voilà. Je ne m'en sors plus. Voilà, mais bon, bref. Donc dans tous les cas, j'aimerais bien tester pour peut-être pallier à ces cheveux, voilà, qui tombent. Voilà, pourquoi pas. Ensuite, on va passer à la partie maquillage. Donc, à la partie maquillage, au niveau des yeux, ce qui me ferait envie, c'est une palette pour pas changer. Donc, il s'agit de la dernière palette de chez Natasha Denona, la Sunrise, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Et en fait, elle est beaucoup plus petite, enfin elle est plus petite que les précédentes palettes qui sont sorties dans la marque, qui étaient à 113 €. Elle est à 69 €, du coup elle est beaucoup plus accessible. Et les couleurs sont assez sympas, donc c'est une palette qui est quand même relativement chaude, hein. On est vraiment dans la tendance encore, entre guillemets, du moment, dans les tons rouge, orangé, rosé, enfin les couleurs très chaudes. Elle est pas mal pour l'été pour le coup, et puis moi ce qui me plairait c'est de tester une autre palette Natasha Denona. J'avais beaucoup aimé la palette Gold, mais c'est vrai qu'elles sont chères, donc là le fait qu'elle soit plus petite, plus accessible, et qu'en plus on ait droit à un code promo, voilà, je pense que je vais la prendre, donc je vous en parlerai très certainement sur la chaîne plus tard. Au niveau du teint, j'ai très envie de tester le correcteur de chez Tarte, le Shape Tape. J'en ai entendu beaucoup parler, et beaucoup de bien également. A priori c'est un correcteur qui est assez couvrant, il y a beaucoup de teintes, donc on peut facilement trouver sa teinte, et a priori il tient très bien, donc voilà, c'est un correcteur que j'aimerais bien tester. Je compte pas l'acheter immédiatement tout de suite, puisque là j'ai déjà acheté d'autres correcteurs que je teste, et je pense que j'ai déjà de quoi faire, et j'aimerais bien passer dans une boutique en fait, voir les couleurs, les teintes, les swatcher, parce que c'est difficile de choisir une teinte de correcteur ou même de fond de teint, peu importe, à distance quoi, c'est compliqué. Donc j'aimerais bien d'abord regarder les couleurs, surtout que c'est un produit qui a un certain coût, donc ça m'embêterait de ne pas choisir la bonne teinte.
Au niveau des lèvres, les produits qui me font envie actuellement, ce sont des rouges à lèvres liquides mat pour pas changer, d'une marque que je n'ai jamais testée. C'est la marque Jeffree Star, donc la marque du youtubeur américain. C'est une marque dont j'entends parler depuis longtemps. J'ai jamais été spécialement tentée pour tester cette marque. Faut dire aussi que c'est une marque qu'on trouve uniquement aux États-Unis. On ne la vend pas en France, donc il faut forcément commander à l'étranger. Il y a 2-3 sites sur lesquels je pourrais passer facilement comme Beauty Bay pour commander ces produits, mais je ne l'ai jamais fait. Les rouges à lèvres liquide mat de sa marque m'intéressent. Il y a plusieurs couleurs qui me tentent bien. Après, ils sont pas donnés, et puis je sais pas, je me dis que j'en ai déjà plein, donc du coup je le fais pas, mais j'avoue que c'est assez tentant. Voilà, donc notamment la couleur Gemini qui est un nude qui a l'air très très joli. Donc bon, peut-être qu'un jour je franchirai le pas et je commanderai. Dans ce cas-là, je vous ferai une vidéo. Et pourquoi pas commander une palette Jeffree Star ou d'autres produits pour pouvoir vous faire une vidéo sur la marque et vous dire ce que j'en pense. Ça peut être une idée, et voilà, pourquoi pas. Là actuellement, je vais peut-être pas le faire, mais ça reste sur ma wishlist. Voilà. Ensuite, le vernis qui me ferait envie, alors là spécialement j'en ai pas tellement, j'ai vraiment tout ce que je veux en vernis, donc quand j'ai quelque chose qui me plaît je l'achète en général. Donc j'ai pas franchement de vernis dont je pourrais vous citer que j'aimerais avoir plus de vernis Cure Bazar parce que j'aime beaucoup la marque, mais ils sont assez chers. Sinon là comme ça j'ai pas de couleur teinte qui me viennent à l'esprit, voilà. Ensuite, on va finir avec la partie de maquillage avec les accessoires. Alors, ce qui me ferait envie, pas spécialement, mais je pense que ce serait nécessaire, c'est un nouveau set de pinceaux pour les yeux. Puisqu'en fait, j'utilise uniquement les pinceaux de chez Elsa Makeup, qui sont très bien, mais qui ne sont plus vendus. Et une fois que mes pinceaux sont utilisés, sales, ou que je n'ai pas le temps de les laver, j'en ai pas d'autres. Donc, des fois, je suis un peu coincée. Je suis obligée de les nettoyer rapidement avec un spray, etc. Et ouais, je pense qu'avoir un deuxième set de pinceaux pour les yeux, ce serait pas du luxe. Et que ça permettrait quand même de pouvoir varier un petit peu. Voilà, donc je pense que je vais acheter ça. Alors, je sais pas encore quelle marque, je vous en reparlerai pareil à l'occasion lors des achats du mois sur la chaîne. Mais ça reste dans un petit coin de la tête, ici. On va finir avec la partie mode déjà, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 choses dans la partie mode. Alors en sachant qu'il y a 2 questions auxquelles j'ai pas répondu parce que j'avais vraiment, oui il y a beaucoup de vraiment, j'avais vraiment pas d'idée, donc j'avais pas vraiment quelque chose en tête, donc du coup j'ai décidé de pas franchement répondre. Donc on va commencer avec un vêtement qui me ferait envie. Alors ça fait un petit moment que j'y pense et que je recherche, mais pas très activement, je regarde de temps en temps comme ça en passant. C'est un maillot de bain, une pièce. Alors j'ai que des 2 pièces, des bikinis classiques. Et j'aimerais bien acheter un trikini en fait. Alors c'est un trikini, c'est pas tout à fait un maillot de bain, une pièce. C'est un maillot de bain qui est assez échancré en fait. C'est ouvert sur les côtés au niveau du ventre. Enfin voilà. En fait vous avez du tissu au milieu sur le ventre, mais après c'est complètement échancré. En fait c'est voilà, c'est assez spécifique un trikini. Si vous connaissez pas, je vous invite à taper sur Google Images, comme ça vous ferez tout de suite une idée. Et en fait j'en cherche un qui soit à la fois pas hyper dénudé, parce que je veux pas un truc avec des bandes, etc. Et un truc qui soit un peu joli, mais pas... que ce soit un petit peu entre le maillot de bain, une pièce, et le trikini. Et en fait j'arrive pas trop à trouver, ou alors j'arrive à en trouver, mais la couleur j'aime pas. Enfin il y a toujours un truc qui va pas, et j'aimerais bien tester. Donc voilà, je cherche, mais pas activement, parce que de toute façon j'ai pas de sorties plage qui sont prévues dans les prochaines semaines. Donc voilà, je m'en soucie pas tellement non plus. Mais j'aimerais bien en trouver un. Voilà. Ensuite, on va passer aux bijoux. Alors pour les bijoux, j'aimerais bien changer mes petites boucles d'oreilles qui sont ici, là, les noires. Donc j'ai des petites perles noires en fait qui sont là, en deuxième trou, voilà. Et ça fait des années que j'ai ces boucles d'oreilles et c'est pas que je les aime pas, hein, mais je commence un petit peu à me lasser. Et j'aimerais bien avoir des petites strass en fait, un petit peu comme des petits diamants, enfin voilà, pas des vrais diamants évidemment, mais des petites strass en fait pour changer un petit peu. Et alors... je porte que des boucles d'oreilles en argent sur le deuxième trou, sinon ça s'infecte. Et quand je mets d'autres boucles d'oreilles qui ne sont pas de l'argent, en fait, sur mes autres aux oreilles, il faut que je les nettoie et que je les désinfecte à chaque fois en enlevant et en retirant, sinon ça s'infecte. Je ne supporte pas en fait. Donc du coup, il me faudrait des petites strass, voilà, mais des choses en argent. Et voilà, il faudrait que je me penche là-dessus. J'en avais acheté il y a quelques mois et en fait, je les ai portées une semaine, vraiment. Et elles se sont cassées, en fait, la boule qui était là. Et c'est dessoudé. Voilà, j'étais super contente, surtout que c'était pas du toc. Mais bon, bref, ça n'a pas tenu. Bref, passons. Ensuite, on va passer au sac. Alors, j'ai pas de sac qui me fait véritablement envie. Moi, je suis très heureuse avec mon sac actuellement. Je suis pas une fille à sac. J'en ai un qui me convient, que je trouve joli. Et après, je le garde pendant des années. Enfin, jusqu'à temps qu'il soit mort, entre guillemets. Mais les sacs, c'est pas trop mon truc. J'aime bien, mais sans plus, quoi. Voilà, sans plus.
Ensuite, un accessoire qui me fait envie, c'est pareil, j'ai pas trouvé non plus, là j'ai pas besoin spécialement d'accessoires ou quoi que ce soit, ou chose qui me fait vraiment envie. J'avoue, je suis quand même pas mal réfrénée et j'avais beaucoup acheté pendant les soldes, donc du coup là j'y vais doucement, surtout qu'il y a bientôt les soldes d'été, donc bon, bref. Ensuite, les chaussures. Alors pour les chaussures, moi j'aime beaucoup les chaussures à talons. Malheureusement, j'ai tout le temps mal aux pieds, je peux pas en porter, mais j'adorerais avoir des jolis escarpins colorés. Et pourquoi pas rouge, ça me plairait beaucoup. Je sais pas, je trouve ça très classe avec un jean, une tenue assez simple et vous avez des belles chaussures rouges. Je sais pas, je trouve ça joli, je trouve ça plutôt pas mal. Après, je suis pas spécialement fan du rouge, mais même dans une autre couleur, genre un beau vert ou un beau bleu, pourquoi pas. Je sais pas, je trouve que ça rehausse le look, un look assez simple et ça vous donne une petite originalité. Et je trouve ça très joli, voilà. Juste, j'ai toujours mal aux pieds, donc ça va être compliqué. Voilà. Et enfin, dernière question, donc un objet de déco qui me fait envie. En ce moment, je lorgne un petit peu vers une lampe de bureau, puisqu'en fait, dans mon bureau, j'ai un plafonnier et ça éclaire pas énormément. Et c'est vrai que des fois, quand je travaille sur mon bureau ou quand je veux faire quelque chose de précis, où j'ai besoin d'un éclairage assez important sur mon bureau, je peux pas, en fait. Je suis obligée d'aller dans une autre pièce. Et c'est vrai qu'une petite lampe de bureau, ça pourrait être utile. Alors j'ai pas spécialement d'idée pour l'instant ni de modèle en vue, donc je pourrais pas vous dire exactement, mais ouais, je rechercherai quelque chose d'assez simple en fait et qui prenne pas trop de place parce que j'ai beaucoup de choses sur mon bureau, et si possible un modèle également qui puisse bouger facilement de place, pas un truc fragile quoi. Donc je ne sais pas encore, je me suis pas vraiment penchée sur la question et c'est pas non plus dans ma liste de priorités, donc voilà, ça me plairait, mais à voir, à étudier. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo tag wishlist, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous mettre les catégories, etc., les questions dans la barre d'infos si jamais vous avez envie de faire ce tag sur votre propre chaîne ou si vous voulez y répondre tout simplement en commentaire, n'hésitez pas. Si vous avez des questions comme d'habitude sur des choses dont j'aurais pu parler dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ça. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt.